Ah, comment forcer une intrigue, c'est dingue. L'intro m'a pas mal irrité. La façon dont on met en place le délire d'Elena est particulièrement énervant et c'est dommage du fait que en dehors de ça, le reste est pas trop mal, ça se regarde. C'est d'abord on en parle très vite. Alors tout d'un coup, l'escrime c'est important. Jamais mis ça en avant, mais maintenant c'est super important. Et Elena est en train de s'entraîner avec Gabi. Elle semble bien se débrouiller, elle est contente, mais de façon un petit peu capillotractée, elle découvre que c'était une manipulation de la part de son grand-père et de Gabi qui faisait exprès de la laisser gagner, parce qu'il est meilleur qu'elle. Alors, elle a beau vouloir être le centre d'attention, ça ne la dérange pas non plus d'être battue par quelqu'un, donc elle se demande comment ça se fait. Et son grand-père lui explique les raisons complètement foireuses à pourquoi il a fait ça. Sa mère était une super escrimeuse, genre la meilleure du pays. Et lors d'une compétition d'un tournoi d'escrime qui va se répéter dans quelques jours, ça tombe bien, et ben elle a été gravement blessée au poignet et apparemment ça l'a traumatisé le grand-père. Ça l'a traumatisé que sa fille se soit fait casser le poignet lors d'une compétition d'escrime, et c'est quasiment la chose la plus horrible qui lui soit arrivée. Vous savez, après s'être fait décimer par une méchante sorcière, ça doit être la seconde pire chose qui lui soit arrivée dans la vie, apparemment. C'est... Waouh! Je veux dire, c'est le principe des compétitions sportives. Des fois, tu peux te blesser, hein, et si tu récupères et que, apparemment, ça donne pas l'impression qu'elle a pas récupéré, qu'elle a fini complètement estropiée ou quoi que ce soit, on fait des caisses pour pas grand chose. Et le truc avec ça, c'est que déjà, voilà, tout d'un coup, et en plus, s'il fait en sorte que Elena croit qu'elle se débrouille, on la laisse gagner, on va pas chercher plus loin, si qu'il ne veut pas qu'elle soit trop compétitive et qu'elle se blesse comme sa mère. Parce que c'est super important pour lui qu'elle soit en sécurité. Mec, Elena participe à je sais pas combien de trucs, beaucoup de, de machins physiques, même magiques, un peu graves, où elle risque plus ou moins sa vie. T'es très coulant avec ça. Bon, de temps en temps, t'es un peu inquiet, mais t'es très coulant avec ça, tu laisses faire. Par contre, risquer de se casser le poignet lors d'une compétition d'escrime, ah ça non, hein. Ah non, je ne veux pas. C'est complètement débile. Et à cause de ça, il va y avoir Elena qui se sentira très vexée. Oh mais non, j'avais prouvé que je suis doué. Elle se fait battre par Gabi qui commence à la prendre en sérieux. Je dis, ah, ok, très bien, vous voulez que je me mette sérieusement, mais je suis doué en escrime et je vous la mine. Ah bah merde, j'y arrive pas quoi. Et donc elle veut participer au tournoi d'escrime qui a lieu dans 2 jours. Elle dit, ok, très bien, tu vas m'entraîner pour que je sois la meilleure, etc. Elle lui force la main un petit peu parce qu'elle tient absolument à se faire mousser à un certain degré. Je veux prouver que je suis doué en tout ce que je veux. C'est ce qui la rend assez chiante en tant que protagoniste, et c'est quelque chose qui commence à se répéter un petit peu, ce besoin de se faire valoir sur tout en fait. Et c'est quelque chose que je trouve franchement dommage parce que c'est un truc que j'apprécie un petit peu dans le tout premier épisode. Le fait qu'elles doivent comprendre qu'il n'y a pas qu'elle qui doit gérer les choses et que les gens seront sans doute plus doués qu'elle pour faire certaines choses ci et là. C'est le truc que semblait renvoyer le premier épisode où elle doit comprendre qu'elle ne doit pas tout gérer toute seule. Mais maintenant, à chaque fois qu'elle est face à, à quelque chose, elle doit toujours s'incruster ou devoir s'avancer pour prouver qu'elle est plus ou moins la meilleure dans ce domaine-là. Et ça devient un peu lourd, hein. Je veux dire, sérieusement, cette espèce de besoin de se mettre en avant constant, c'est saoulant. Et le truc avec ça, tout ce délire de merde sur non, ils disent que je peux pas, je vais y arriver, etc. Je vais me créer une fausse identité et les arts, c'est ça pour participer, tout ça, tout ça. Ça ne sert qu'à rembourrer l'épisode parce qu'on s'en fout royalement. Ça aurait pu tout à fait être Elena est douée en escrime tout d'un coup, si ça vous fait plaisir, hein, balancez vos conneries comme vous le voulez, et elle va participer au tournoi. Point. C'est tout, quoi. Ses grands-parents sont d'accord, là, elle fait son truc, et c'est pareil, le fait qu'elle prenne une identité secrète ne change rien, absolument rien au récit global que ça veut faire passer, sans que c'est ridicule.
On joue à peine là-dessus, à part pour des gags à la con sans intérêt, quoi. C'est stupide. C'est complètement stupide, cette prémisse. C'est du même niveau que Volt. Je suis désolé, le même niveau de stupidité que Volt. Et c'est ça qui plombe l'épisode, qui, au-delà de ça, est tout à fait correct. Bon, il y a encore deux, trois petits trucs un peu discutables, si là. Par exemple, un détail qui me gêne pas mal, c'est le fait que elle se fait passer pour un mec, Sir Elisar. Et pourquoi? Déjà pourquoi elle le fait, parce qu'il y a des femmes qui concourent à ce tournoi d'escrime. Sa mère a concouru il y a plusieurs années de ça. Donc pourquoi elle ne pas, je comprends pas. Déjà, voilà, tout le monde dit il, alors que ça se voit que c'est une femme. Elle a quelques petites formes qui trahissent un peu le fait que c'est une femme. Pourquoi elle se fait passer pour un mec? C'est complètement con. C'est quoi ce délire? Je ne comprends pas. Il y a des trucs, je ne comprends tellement pas le propos. C'est comme dans Les Mystérieuses Cités d'Or, où on a clairement affaire à une femme sous une robe, mais étant donné qu'on ne sait pas sûr, et ben on croit que c'est un mec, révélation c'est une femme. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça ne sert absolument à rien de faire croire qu'on est un homme, quoi. C'est bon, hein. On n'est pas dans un cadre où les femmes n'ont pas le droit de faire certains trucs par rapport aux hommes. C'est bon, hein, c'est très romancé, je suis sûr, par rapport aux vraies mœurs dans ce pays à l'époque, j'en suis presque certain, mais c'est pas grave, c'est un monde de fiction, donc on s'en fiche un petit peu de ça. Par contre, jouez pas sur cette espèce de oh, on croit que c'est un mec, en fait c'est une femme, surprise, et on s'en fout royalement, quoi. C'est complètement con ce petit détail-là. Et autre point qui me gêne, mais je pense que c'est plus un truc cumulatif. C'était un peu pareil avec l'épisode de Lola Ball avec Gabi. Et au passage, vous voyez, il y a beaucoup de trucs entre Gabi et Elena, quoi. C'est vraiment ces deux-là très souvent ensemble, quoi. C'est bien parti pour finir en couple, hein. Je la voyais au départ finir avec Mathéo, mais c'est bien parti pour que ce soit Gabi. Détail. Donc, il y a Gabi qui se dit ok, je vais être votre coach, je vais être un peu sévère avec vous, vous devrez suivre ce que je dis, et le truc avec ça c'est de suivre un entraînement assez drastique, assez dur, où elle doit d'abord monter les marches à la Rocky pour gagner en endurance, ce que je trouve très bizarre puisque c'est une championne de la balle qui a appris à Gabi comment jouer à la balle, et la balle aussi il y a de l'endurance. Tout sport physique de ce type-là demande de l'endurance. Le fait qu'elle n'ait pas ça au départ est illogique. Surtout que vous faites référence à cet épisode de Lola Ball, donc petit souci. Mais surtout, bon, globalement, il n'y a pas que la montée des marches, c'est un truc en plus. Il y a le fameux montage chanson où en 2 jours elle devient super forte, évidemment. Et ouais, le problème avec ça que ça renvoie, c'est que vraiment. Et je pense que c'est vraiment cumulatif, c'est pas vraiment cet épisode, c'est que on essaye vraiment de balancer que n'importe qui, avec de la volonté, peut se balancer comme ça dans un sport quand même un peu connu, un petit peu huppé, quoi, et en l'espace de 2-3 jours d'entraînement intensif, se hisser au même niveau que les pros qui y sont depuis des années et des années. Je trouve quand même que c'est ultra présomptueux et que ça renvoie pas quelque chose de très respectueux du sport en soi. Après, je vais pas faire le gros vexé parce que, en toute sincérité, je m'en fous du sport en règle générale. Voilà, mais je pense sincèrement que ça peut être considéré comme un peu insultant envers le sport d'accentuer régulièrement ce genre de choses. Étant donné qu'on a eu 2 épisodes comme ça, où des néophytes, en l'espace de 2-3 jours, se mettent au même niveau que les pros, ouais, voilà, c'est histoire de dire. En tout cas, ça c'est dit, j'ai résumé tous les points qui ne vont pas, et c'est pas rien, ça va pas être facilement compensé. Le reste, ça va. Voilà, le délire sur je prends une identité secrète, c'est complètement con, ça amène des gags sans intérêt, le délire du montage d'entraînement, la prémisse débile, tout ça. Une fois qu'on a passé tout ça, il y a une intrigue centrale dans l'eau qui est pas dégueu et sur laquelle on aurait pu davantage se pencher par rapport aux côtés qui valent le coup. Parce que dans cette compétition, il y a plusieurs concurrents, évidemment, qui ont leurs particularités, dont le rival premier, Cassius, fils du vainqueur du tournoi d'il y a je sais pas combien de temps, là, contre la mère d'Elena. Voilà,
elle a perdu contre ce gars, et ce gars entraîne son fils en étant beaucoup plus sévère sur le principe, de dire tu dois jouer de façon claire, tu ne dois pas montrer de compassion pour ton ennemi, ce genre de conneries, vous voyez, et on voit que le fils, il pense pas exactement ça, il y a quelque chose d'un peu intéressant dans la dynamique entre les deux, alors que Elena se prépare, voit un petit peu ses différents adversaires, et qu'elle va se frotter à eux dans divers matchs, surtout 2, avant d'arriver à la finale contre Cassius. Seulement 2, je trouve ça un peu dommage, on aurait pu faire un peu plus, et c'est là que je trouve vraiment dommage qu'on ait perdu autant de temps sur autant de conneries en fait, et pourquoi on n'est pas juste parti directement sur le fait, bon voilà, Elena elle est super douée à l'escrime, pourquoi pas directement, mais pourquoi pas? Voilà, ouais, elle demande un peu conseil à Gabi qui se connaît un peu mieux qu'elle, mais globalement, elle a déjà de très bonnes bases, et ça suffit. Dans l'absolu, elle est déjà super douée sur beaucoup de trucs, alors je veux bien accepter ça tout d'un coup, quoi. Et qu'on se centre davantage sur ce que représente ce tournoi, en fait. Elena est déjà au courant que sa mère a eu le poignet cassé, et que c'est une sorte de rêve qu'elle a perdu l'espace d'un moment. On aurait pu davantage s'axer sur ce côté-là sans le grand-père qui dit j'ai trop peur pour toi. Non, juste, voilà, c'est une sorte de rêve qui a été perdu par sa mère avant, et on aurait pu passer plus de temps sur la relation entre Elena et ce Cassius, le fils de la personne qui a brisé le rêve de sa mère. On verra très directement un peu plus tard, et ça aurait pu être très cool. Mais on fait le minimum, quoi. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre eux, alors que je trouve que ça aurait pu être très intéressant de montrer des interactions entre ces deux-là. Et c'est pareil, donc alors qu'on la voit combattre donc les deux autres concurrents avant, et qui ont des méthodes un peu différentes, et c'est un truc que j'apprécie aussi. La représentation de l'escrime, en tout cas du point de vue du néophyte que je suis, à part un truc, le détail d'une espèce de technique où on fait un bond d'1,5 m en l'air, non, c'est de la connerie ça, mais au-delà de ce délire-là, ça donne l'impression que ça respecte pas mal les mouvements d'escrime. Ça donne pas l'impression de faire n'importe quoi. Il y a la logique d'esquive, de jeu sur les capacités de son adversaire, s'il est plus du genre endurant, plus du genre rapide. On essaie de jouer sur ces trucs-là, et c'est intéressant, plutôt intelligent. Le fait qu'il n'y ait que 2 combats pour l'appuyer, je trouve que c'est un peu juste, mais ça le fait bien à ce moment-là, sincèrement. Et ouais, ça essaye tout de même de représenter l'escrime avec un certain respect, j'ai l'impression. Et ça va être pareil lorsque, pour la finale, elle se préparera, Elena, elle se cachera parce que tout le monde a envie de son autographe en tant que nouveau grand champion. Tout le monde pense que c'est un mec. Tout le monde... Mais bien, on s'en fout. Ah, c'est fait, j'ai déjà dit mon truc là-dessus. Elle se cache dans une tente où, comme par hasard, j'avoue que ça aurait pu être plus amené, elle va tomber sur une conversation entre Cassius et son père, Elrod, c'est ça. Il lui dit, ok, cet adversaire-là, Elézar, a l'air d'être pas commode pour être sûr que tu le vainques. Je vais t'enseigner ma botte secrète qui consiste à utiliser la poignée de mon épée pour lui casser le poignet et faire passer ça pour un accident. C'est-à-dire, je le fais pas exprès, quoi. Oh zut. C'est comme ça que j'ai eu la mère de la princesse il y a 15 ans de ça, un truc comme ça, je sais plus exactement la durée qu'ils ont donné. Et voilà, donc... C'est très intéressant dans l'idée de montrer qu'on a affaire à un gros tricheur et que son fils, il veut le forcer à suivre cette voie-là, même si celui-ci est un petit peu récalcitrant à cette idée-là. Et donc en apprenant ça, Elena est un petit peu énervée. Et encore là aussi, je trouve que ça aurait été très cool de davantage développer ça, plutôt que de faire des gags sur le fait qu'elle prend une identité secrète. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Elle s'énerve un petit peu et finit par se dévoiler à ses grands-parents, alors qu'elle n'aurait pas eu le dévoiler s'il n'y avait pas cette sous-intrigue de merde, pour leur dire je viens de découvrir la vérité, il faut que je fasse en sorte de venger, de rendre hommage un petit peu à ma mère en réussissant ce duel là où il n'a pas pu face à cet adversaire qui a triché. Et ouais, ses grands-parents qui ont compris ça acceptent, et elle finit par se battre contre lui dans un combat un petit peu serré, vraiment plutôt bien fait en termes de chorégraphie, où donc elle gagne un point, il gagne un point, c'est vraiment ultra serré, et le père de Cassius lui dit vas-y Léo, fais ma technique, hein, sinon tu vas... sinon voilà, on sent qu'il le force un petit peu quoi, et donc il le fait sans trop le vouloir au début, à cause de ça elle se tord la cheville, et un petit peu le suspense, mais grâce à une espèce de
euh, de pense-bête de sa mère que sa grand-mère lui donne, elle gagne un peu de courage pour le battre, utiliser la super technique qui n'a aucun sens, qui ne peut pas se faire en vrai, que Gabi lui a montré pour le battre. Bon, c'est pas trop grave ça, c'est juste histoire de dire que voilà, c'est pas non plus ultra réaliste à 100% dans la représentation de l'escrime. Le fils accepte cette défaite avec honneur, parce que contrairement à son père, lui, il veut de l'honneur dans le sport. C'est quelque chose, ça aurait été vraiment cool d'appuyer davantage, parce que je trouve que il y a de très très bonnes bases, et le développement n'est pas exactement aussi puissant qu'il le pourrait. Parce qu'on passe la grosse moitié de l'épisode sur de la merde. L'autre moitié, c'est bien. Et la première moitié, c'est de la merde. Je suis désolé. Et donc, à la fin, où elle dit ouais, j'ai gagné pour toi, maman, en faisant le petit drame autour de ça, tu te dis ouais, en quoi c'est censé être un gros drame? Vous n'avez pas énormément appuyé. En quoi c'est si important pour elle, ce truc? Le fait qu'elle se soit cassé le poignet, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'il a vraiment mis plus bactère ou quoi que ce soit? Est-ce qu'elle a vraiment plus pu faire de l'escrime après ça? Vous n'appuyez pas ce truc, vous ne développez pas ça, vous ne mettez pas en place un drame un petit peu continu, un petit peu filé là-dessus, et ça aurait été particulièrement fort si vous l'aviez fait dans des épisodes précédents, évidemment, parce que vous voyez, ça sort de nulle part, malheureusement, mais même au sein de cet épisode-là, 20 minutes allouées à la relation entre Cassius et Helena par rapport à leur petite dualité en tant que rivaux, très intéressant, et le passé entre la mère d'Helena et le père du gars, quoi. Ce qu'elle essaye de faire, d'accomplir en participant à ce tournoi, et pas juste se prouver, vous allez voir, je vais vous montrer que je peux faire de l'escrime et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Non, je vais essayer de réussir là où ma mère n'a pas pu à cause du petit drame qui lui est arrivé. Ça aurait pu être fort, mais vous n'appuyez pas suffisamment ces points-là. Vous n'appuyez pas assez ça, et c'est franchement dommage, parce que lorsque on est sur la moitié intéressante, il y a beaucoup de bons points qui n'attendaient qu'à être davantage mis en avant, davantage étayés pour que ce soit fort. Et à la place, on a l'autre moitié qui est... Donc c'est très frustrant cet épisode, hein. Il est pas affreux, vraiment pas affreux, hein, mais très très frustrant. Et avec une prémisse aussi naze, je le dis clairement, une prémisse aussi naze sur un choix qui n'apporte rien au propos central, je ne peux pas ne pas baisser grandement la valeur de ce truc-là. Donc je le mets en moyen, mais gardez bien en tête qu'il y a une moitié qui est vraiment intéressante et l'autre qui l'est vraiment pas. En ça que c'est très frustrant. À bientôt pour l'épisode 16. Bye!